En prendre ou s'en mettre plein les yeux, se décoller la rétine à s'en faire sortir les globes oculaires, voilà des expressions qui collent parfaitement aux jeux vidéo modernes. Et même si la beauté extérieure ne fait pas tout, il faut bien avouer que l'apparence est l'un des facteurs de motivation principaux en matière d'expérience vidéoludique. Voilà pourquoi, suite à l'annonce des consoles next-gen, tous les regards se tournent vers les nouveaux moteurs graphiques. Photoréalisme, débit à 60 images par seconde et millions de polygones à l'écran, les fantasmes les plus fous semblent désormais possibles. Originaux ou évolutions d'anciennes gloires de la technologie, on les appelle les Frostbite 3, Unreal Engine, Luminous, Unity, Ignite, Avoc ou encore CryEngine 3. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces noms barbares et pompeux ? Qu'est-ce qui va vraiment changer et à quoi nos yeux ébahis de gamers vont-ils avoir droit ? Commençons avec un concurrent sérieux au titre maître étalon, le CryEngine 3. Prise en charge de l'ombrage dynamique, illumination globale en temps réel, possibilité de calcul de plusieurs sources de lumière, HDR Lightning qui simule l'éblouissement et l'adaptation de la rétine aux variations des lumières, shaders avancés comprenant la réflexion et la réfraction, textures animées, la liste des possibilités est énorme. Idem du côté de Electronic Arts avec leur Frostbite 3. Réelle amélioration du Frostbite 2, ce moteur a montré tout son potentiel avec Battlefield 4 et Need for Speed Rivals. Ce dernier servira d'ailleurs à donner vie au très attendu Mirror's Edge 2 et à Dragon Age 3 Inquisition. Il en va de même pour eSport et son moteur Ignite offrant des animations proches du réel. Si les promesses d'un monde virtuel plus beau semblent être impressionnantes sur le papier, qu'est-ce que l'apport de tels moteurs va réellement changer dans les jeux de demain ? Le nouveau moteur eSport Ignite utilise le potentiel de la RAM et du processeur des nouvelles plateformes. Nous utilisons à fond les processeurs pour créer une intelligence artificielle performante. La RAM pour afficher une plus grande palette de mouvements, à raison de 10 fois plus d'animations que par le passé. Ignite permet aussi d'offrir un environnement vivant, dans les arènes ou dans les stades pour vraiment recréer l'ambiance et la pression des plus grands événements sportifs. Si on comprend mieux l'impact de ces moteurs sur les prochaines productions à venir, la question de savoir si la qualité graphique est une garantie de rendre un jeu meilleur reste toujours posée. Donc l'immersion pour nous, c'est important et le Next Gen nous donne cette capacité-là. Aujourd'hui, c'est vraiment, on est capable de créer l'idée qu'on a sur papier. C'est pas une question de mettre plus d'ennemis à l'écran, d'avoir plus de polygones, d'avoir plus de particules. C'est vraiment un tout. C'est vraiment de vous convaincre que cet univers-là existe. De mon côté, d'ajouter 50 gardes dans le jardin, c'est complètement inutile dans le sens où là, tu n'auras plus de plaisir à jouer avec eux. Par contre, de faire en sorte que là, les gardes vont pouvoir se parler entre eux, vont pouvoir se raconter des histoires par rapport à leur passé, comment va ta femme, etc., parce qu'ils ne savent pas que tu es là. L'immersion, encore une fois, est très réelle. Ok, donc c'est plutôt rassurant pour nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'apparence dans la vie, il y a aussi l'aspect physique. Car les moteurs graphiques n'offrent pas que de somptueux paysages ou des plastiques de rêve. En effet, en optimisant leurs ressources et en s'associant via des passerelles de programmation aux moteurs physiques, les jeux de la prochaine génération seront en mesure d'accomplir de réelles prouesses. Les nouveautés majeures se situeront donc plus dans l'architecture globale des jeux et au niveau des animations et de la gestion de l'intelligence artificielle. En supprimant les effets de clipping et les autres désagréments techniques, on peut également prédire que la prochaine génération de jeux sera celle des mondes ouverts. Mais développer un moteur graphique digne de ce nom n'est pas si simple et demande un investissement aussi bien humain que matériel. Il y a plusieurs types de jeux qui se fusionnent en fait. Dans Watch Dogs, il y a du driving, du courir, tirer, il y a des interactions, enfin, il y a une expérience de plus en plus riche. Et oui, ça demande des équipes beaucoup plus grosses, ça demande, surtout dans un cas comme Watch Dogs où vous voulez simuler une ville véritablement, il y a énormément d'animations, énormément de discussions entre les passants, si vous voulez, qui parlent, qui interagissent. Et même aujourd'hui, on pense qu'on va essayer d'aller chercher des gens beaucoup plus pointus dont c'est le métier dans le vrai monde. Par exemple, tout ce qui est destructible, de se dire, tiens, voilà, je voudrais que mes immeubles tombent de mieux en mieux, comment les matériaux réagissent, quel effet ça doit avoir quand ça explose et comment ça tombe. Mais la Next Gen nous permet de faire ça, grâce à la mémoire. Maintenant, on a besoin de l'aide de tous les studios d'Ubisoft pour pouvoir travailler et shipper des jeux comme celui-là. Ces nouveaux moteurs apportent avec eux une nouvelle vision du jeu. À quoi peut-on s'attendre désormais avec cette puissance ?
Avant, on avait, sur la génération précédente, souvent on divisait les jeux en deux catégories. Les jeux en corridor, qui étaient feux d'artifice tous les 20 cm, grosso modo. Et puis les jeux en monde ouvert, avec des qualités de rendu, de graphisme plus irrégulières, on va dire. Là, on va pouvoir merger les deux. Donc effectivement, pour un joueur, c'est assez déstabilisant parce que c'est pas forcément flagrant en termes de différence. Par contre, en termes de qualité globale, on est en train de monter. Que je pense que la différence de qualité que vous aviez entre une cutscene et les jeux va fondre. Dans Metal Gear Solid 5, il y a énormément d'ethnies et de visages différents. Les expressions faciales y sont très importantes. Grâce à la nouvelle technologie et au nouveau moteur, nous avons pu saisir de véritables performances d'acteurs et les retranscrire à la perfection dans le jeu. Du lourd est donc à venir avec des textures à la qualité inégalée et des possibilités presque infinies pour les développeurs. Mais n'oublions pas que le graphisme ne fait pas tout et qu'une immersion soignée est souvent bien plus importante qu'un rendu HDR. Surtout, il faut être conscient que la qualité graphique des jeux d'aujourd'hui est déjà très élevée et que le fossé qui avait été franchi par la précédente génération ne sera pas égalé de sitôt. En effet, le passage du cathodique au HD avait été une véritable révolution visuelle sur PS3 et 360. Pour ce qui est de leur grande sœur, il faudra s'attendre à plus de fond et un petit peu moins de forme, ce qui ne devrait pas être pour déplaire aux joueurs passionnés.